Le Portugal a été félicité pour avoir maintenu la pandémie de Covid-19 sous contrôle. Mais aujourd'hui, il est l'un des premiers pays européens à imposer de nouveau des mesures restrictives après une nouvelle accélération du nombre de cas, en particulier chez les jeunes. À Lisbonne, les autorités ont une nouvelle fois interdit les rassemblements de plus de 10 personnes, limité la vente de boissons alcoolisées et ordonné à la plupart des entreprises, comme celle-ci, de fermer à 20 heures. Nous avons déjà perdu la période de Pâques cette année, donc c'est dur. Cette semaine a été la pire depuis le déconfinement. Il n'y a personne dans les rues. La région de l'Algarve, qui avait enregistré des jours où aucun cas n'était signalé, a connu un pic de plus d'une centaine d'infections après une fête illégale dans la ville de Lagos. Pour la destination touristique la plus populaire du pays, l'objectif est maintenant de rassurer les visiteurs. Ayant stoppé cette épidémie, nous nous efforçons de promouvoir Lagos comme une destination sûre, ce qu'elle était déjà avant l'épidémie et continue d'être. L'économie portugaise est fortement dépendante du tourisme. Le gouvernement craint que ce revers ne nuise à l'image du pays en tant qu'endroit où il faut être cet été. Certains pays européens ont déjà rayé le Portugal de leur liste de voyages sûrs. Mais le gouvernement tient absolument à ce que les épidémies soient localisées et maîtrisées. Ce n'est pas une situation généralisée au Portugal et même pas à Lisbonne, donc je ne vois pas de raison de paniquer pour quelque chose qui est sous contrôle. Le président portugais dit que l'actuel taux de transmission est conforme aux moyennes européennes et que le Portugal est l'un des pays les plus avancés en matière de tests. Malgré cela, le gouvernement déclare qu'il enquêtera sur cette augmentation des cas et qu'il infligera des amendes à ceux qui ne respectent pas le retour des restrictions.